Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Antoine. Je suis responsable du contenu chez AssoConnect depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Donc pour résumer, ça consiste à écrire des articles, organiser des webinaires comme ce soir, des conférences parfois, et aussi depuis un peu plus d'1 an maintenant, des vidéos. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ce qu'on fait sur YouTube et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et au-delà de mon travail, je suis aussi engagé et sensible à tout ce qui touche la vie associative, bénévole dans plusieurs assos différentes. J'ai été éducateur de futsal. Aujourd'hui, j'aide plusieurs assos, Emmaüs Connect, les Restos du Cœur, etc., etc. Alors, au menu aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous faire une petite intro sur le contexte et les problèmes qu'on constate aujourd'hui pour les trésorières et les trésoriers. Je vais essayer de passer assez rapidement là-dessus parce que je pense que le constat, vous l'avez en tête. Ensuite, on va consacrer une grosse partie aux pistes et aux solutions pour l'avenir. Et après, on aura un temps de questions-réponses parce que j'ai très envie d'avoir vos retours et que, en fait, ça nourrit aussi notre réflexion. Là, pour info, je suis en train de travailler sur un guide écrit sur ce même thème-là de à quoi ressembleront les trésorières et les trésoriers de demain. Donc moi, ce qui va se passer ce soir, ça peut m'être super utile. Rosa CRM, c'est de la gestion des membres. C'est une base de données où vous avez tous vos membres, pour le dire très simplement. Alors, juste pour que vous sachiez à peu près ce qu'il va y avoir et que vous soyez au clair, on va pas avoir le temps de tout voir ce soir. Donc dans ce webinaire, je vais vous partager des observations tirées de notre expérience au contact avec les assos un peu tous les jours. Je vais vous partager des outils et des solutions existantes dès maintenant. Et je vais vous donner aussi quelques bonnes pratiques et des conseils d'organisation. Mais l'idée, c'est que ce soit aussi un petit peu une discussion, que vous me nourrissiez aussi. Et ce qu'on n'aura pas dans le webinaire, une formation technique en comptabilité ou autre, parce que juste, on n'a pas forcément le temps. Et c'est pas non plus une démonstration des outils AssoConnect, même si évidemment, je vais vous en parler. S'il y a des clients AssoConnect qui ont besoin d'aide avec leur plateforme, c'est pas non plus l'endroit pour poser vos questions techniques. En fait, je vais vraiment pas avoir le temps de faire ça, mais vous pouvez contacter le support sur support.assoconnect.com. Voilà. Donc, je vais vous donner vraiment un maximum de pistes et des ressources pour approfondir chaque sujet. Et j'anticipe déjà une question que vous allez me poser. Il y aura un replay. Si vous avez envie de revenir sur des points particuliers, vous pourrez regarder ça tranquille après. Et on va aussi vous envoyer une page avec des ressources complémentaires. Vous aurez la présentation, vous aurez un lien du replay. Si vous voulez le partager à des gens qui n'étaient pas inscrits, ils pourront le revoir. Et vous aurez aussi plein de ressources, des articles, des guides, des vidéos, des formations, plein de trucs différents. Et évidemment, des petites infos sur nos outils aussi. Donc voilà, on vous partagera tout ça et vous le recevrez automatiquement d'ailleurs par email une fois l'événement terminé là. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste prendre 2 minutes pour parler du contexte général parce que vous le savez, il n'est pas génial pour les finances des assos. Le financement des assos, il traverse une crise. Les subventions publiques qui représentaient une part importante des budgets, elles diminuent d'année en année. Il y a un rapport du CESE qui a été publié en 2024 sur le sujet du financement des assos et qui parle de 41% de baisse de subventions publiques entre 2005 et 2020. Donc c'est pas qu'une impression, il y a une baisse réelle. Et à la place, on voit pas mal d'appels à projets ou des commandes publiques qui sont des dispositifs utiles, mais quand même plus précaires et plus contraignants pour les assos. Résultat, il y a beaucoup d'assos qui passent leur temps à justifier leur impact et à entrer dans une logique de concurrence qui leur correspond pas vraiment. C'est pas vraiment la même chose que des subventions quand même. Si on ajoute à ça l'inflation qui augmente leurs coûts, ça met en difficulté pas mal d'associations. On l'a vu avec les Restos du Cœur qui ont dû lancer un appel à l'aide l'année dernière, alors qu'ils sont quand même une énorme asso et un pilier essentiel de l'aide alimentaire en France. Donc voilà, pour dire que ça touche tout le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce contexte, en fait, le rôle des trésorières et des trésoriers, il devient plus important que jamais parce que le poids repose beaucoup sur leurs épaules. Ils se contentent plus de tenir les comptes, ils doivent produire toujours plus de dossiers, améliorer leur gestion pour la professionnaliser, faire face à des exigences administratives un peu plus lourdes et trouver des solutions pour sécuriser les finances de l'asso. Et à côté de ça, ils sont toujours assez seuls avec leurs petits bras, même si ils sont bien musclés. Mais vous avez compris l'idée. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai voulu qu'on travaille ce sujet, parce que oui, l'État et d'autres échelons pourraient prendre davantage leurs responsabilités et soutenir le secteur, mais je suis aussi convaincu qu'on a aujourd'hui des solutions pour répondre à une partie des problèmes. Donc,
je reviens à mon sujet, mais pour moi le contexte était quand même un peu important. Pour commencer, on va faire le tour des principales difficultés rencontrées par les trésoriers aujourd'hui. De mon humble expérience et de notre humble expérience chez AssoConnect, parce qu'évidemment, j'ai pas réfléchi à tout ça tout seul, on a remonté 4 difficultés principales. La première, je vous invite d'ailleurs à dire dans le chat si jamais vous en avez d'autres auxquelles on n'a pas pensé, ou à confirmer, infirmer, dire qu'on dit n'importe quoi, vous êtes complètement libre. Le premier, c'est le manque de formation. J'ai un exemple dont je parle tout le temps, même si Eva me dit d'arrêter d'en parler. Ma mère, elle est trésorière, mais dans la vie, elle est institutrice. Elle a aucune connaissance en comptabilité, par exemple. Et donc, en fait, forcément, ça rend la prise en main du poste un petit peu plus compliquée. Et de mes échanges avec les assos au quotidien, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de très courant. Donc, après la formation, le deuxième point, c'est le manque d'outils pour remplir leur rôle. Si je reprends le même exemple, moi, ça me rend fou de la voir perdre du temps sur un tableau Excel qui marche une fois sur deux et qu'elle comprend pas complètement. Où il y a la moindre chose qui casse dedans, elle n'est pas capable de le réparer ou de comprendre d'où ça vient. Le troisième point, c'est les difficultés de passation, parce qu'en fait, au moment d'un changement de trésorier, voire même juste d'une indisponibilité temporaire, c'est la panique à bord dans les assos en général. Et le dernier point, qui est un petit peu différent, c'est le manque de considération de la part des membres. Et ça se matérialise par le fait que personne ne comprenne ce que vous faites dans l'asso à part vous, que les gens traînent à vous envoyer les documents, etc. En fait, je trouve qu'il y a un décalage énorme entre ce qu'apportent les trésoriers à l'asso et la reconnaissance qu'ils ont. Donc l'objectif aujourd'hui, et avec cet événement un peu particulier, c'est de vous aider à améliorer les choses sur ces 4 points. En 2025, on a plein d'outils et plein de ressources à disposition, donc on ne devrait plus avoir à s'embêter avec des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée. Je vous rassure tout de suite aussi, parce que je vous connais et je sais les retours que j'ai très souvent. L'idée, c'est pas de remplacer non plus les trésoriers par un outil ou par une IA ou je ne sais quoi. C'est juste de rendre le quotidien un peu plus doux et de limiter au maximum les tâches désagréables en fait pour pouvoir vous concentrer sur le projet. Ils pensent qu'on ne sert qu'à les embêter pour renouveler leur adhésion, oui. Et oui, malheureusement. Et du coup, j'aurais quelques petites solutions à vous proposer là-dessus. Et donc même, au-delà du manque de considération, j'irai un peu plus loin en remettant complètement en question l'organisation des assos et le rôle des trésoriers en tant que tel. Et ça, j'y reviendrai plus tôt à la fin. Donc, pour les compétences et la formation, vous en doutez, je ne vais pas pouvoir vous faire une formation en compta là tout de suite, ça s'y prête assez mal et en plus, je pense que j'en serais pas capable. Vous auriez certainement plus de choses à m'apprendre que l'inverse. Mais je vais quand même vous donner quelques pistes à suivre. La première question que vous allez vous poser au moment de chercher une formation, ça va être sûrement où est-ce que je la trouve cette formation, puis très vite ça va être ok, je l'ai trouvée, maintenant comment la financer, parce que la formation c'est un business comme un autre et souvent ça coûte cher. Donc pour ça il y a plusieurs solutions. D'abord, pour trouver vos formations, vous pouvez évidemment faire vos recherches directement sur internet et vous débrouiller si vous le sentez, mais vous pouvez aussi vous faire accompagner par les points d'appui Guidasso qui sont un petit peu partout sur le territoire, ou par la maison des associations la plus proche. Pareil, pour trouver la plus proche de chez vous, vous allez sur le site du Réseau national des maisons d'associations et vous allez voir très vite où est-ce que vous pouvez trouver. Je vous invite vraiment à noter ces deux acteurs parce qu'ils peuvent vous aider sur ce point, mais aussi sur plein d'autres problématiques de financement, etc. Et en fait, soit ils vous aideront en direct, soit ils vous redirigeront vers d'autres acteurs mieux à même de vous aider. Donc voilà. Pas plus de temps là-dessus, ça en mérite pas beaucoup plus, mais vraiment ils sont super importants et je pense qu'ils peuvent être super utiles pour vous réorienter. Maintenant, admettons que vous ayez trouvé une formation et qu'elle soit assez chère, ça a de grandes chances d'arriver. Les fédérations aussi, oui, Pierre, exactement. Si vous faites partie d'un réseau ou que vous dépendez d'une fédération, etc., souvent aussi ils proposent des formations, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Si vous avez trouvé une formation et que c'est assez cher, là vous avez aussi plusieurs possibilités. La première, c'est vous tourner vers des solutions de financement personnel, comme mon compte formation, en fait c'est le CPF, ou le compte d'engagement citoyen qui est le CEC. Les deux reposent sur le même principe. Le CPF, c'est, si je résume, plus vous travaillez, plus vous obtenez de l'argent pour financer des formations. Le CEC, c'est le même principe, mais à partir de vos missions de bénévolat. Donc si vous êtes très engagé, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à vous renseigner quand même sur les critères d'éligibilité, parce que le CEC, il y a des limites assez importantes. Dans les deux cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des dispositifs personnels. Donc, en tant qu'asso, vous n'avez pas à forcer vos bénévoles à les utiliser. C'est comme dans une entreprise, on ne peut pas vous forcer à utiliser votre CPF. Sur le principe, en tout cas.
C'est juste que s'il y a des bénévoles qui le veulent, et ben, ils peuvent s'en servir et c'est bien de faire connaître les dispositifs parce que les gens le savent pas forcément. La deuxième possibilité, après les moyens personnels, donc, c'est une subvention au niveau de l'asso. Et j'ai dit que les subventions baissaient de plus en plus, c'est vrai, mais il y en a une qui fait un peu exception, c'est le FDVA formation. En gros, chaque année, il y a une campagne à laquelle vous pouvez envoyer un dossier. Si vous êtes retenu, ça peut financer jusqu'à 80% du coût de la formation. Donc c'est quand même assez massif. Et on compte plus de 160 000 bénévoles bénéficiaires par an. Donc voilà, le FDVA, c'est quand même pas mal du tout. Sinon, il y a aussi d'autres solutions. Là, on me dit les retraités trésoriers, ils font comment? Il y a d'autres solutions autour. Notamment les collectivités territoriales qui peuvent aussi aider à financer, même si c'est de plus en plus difficile pour elles parce que pour le coup, niveau budget, c'est compliqué. Mais elles peuvent aussi parfois organiser elles-mêmes des formations. J'en avais animé avec le Carrefour des associations parisiennes, par exemple, avec la mairie de Paris. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre mairie, département, région aussi pour savoir ce qui peut être fait. Et potentiellement, ils pourront au moins vous rediriger vers la bonne équipe ou le bon service pour vous aider là-dessus. Je prends une seconde parce que qu'est-ce que je parle, moi? Bonsoir, sera-t-il possible de voir cette vidéo en replay? Absolument. Absolument, on vous l'enverra automatiquement après l'événement. Vous le recevrez par email et Eva vous l'envoie aussi régulièrement dans le chat. Et parce qu'il n'y a pas aussi... Il parle vraiment beaucoup. Il parle énormément. Beaucoup trop. Et parce qu'il n'y a pas que les formations payantes, fort heureusement, je voulais aussi faire le point sur les formations gratuites. Il existe plein de sites ou de blogs pour vous aider à gérer vos finances et vous former, notamment en comptabilité, parce que le besoin quand même est souvent là. Et là, hasard de dingue, chez AssoConnect, c'est un peu mon rôle. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil à notre blog, à nos guides, à nos vidéos sur YouTube, vous abonner à la newsletter, etc. Je vous ai rassemblé tout ça dans une page. Donc là, le code, c'est pour accéder à cette page, mais sinon, Eva peut aussi vous envoyer le lien. Eva, dans les liens, c'est le kit du trésorier, si jamais tu veux le partager. Voilà, mais en tout cas, vous l'aurez aussi dans l'email envoyé après, donc paniquez pas si vous n'avez pas le temps de le récupérer maintenant. En fait, vous le savez, il n'y a pas besoin d'être comptable professionnel pour exercer comme trésorier, on est d'accord, mais il y a quand même quelques bases à avoir, et en fait, sans cette base, vous n'allez pas être à l'aise sur votre poste, et en plus, ça va être un frein qui va empêcher d'autres bénévoles d'occuper le rôle par la suite. Donc c'est important d'avoir des ressources pour juste maîtriser la base et bien comprendre aussi votre rôle. Merci beaucoup, Eva. Je passe rapidement là-dessus parce que vous aurez tout dans le mail et que vous pourrez revoir les ressources tranquillement. En plus, je parle beaucoup, mais pas assez vite visiblement parce que le temps passe. Passer la première difficulté, Kesako CEC, je réponds en 2 secondes, compte d'engagement citoyen. C'est un petit peu comme le CPF, mais basé sur les missions bénévoles. Donc passer la première difficulté qui était de se familiariser avec la réglementation, les bases de la comptabilité, etc. Maintenant, il va falloir mettre les mains dans le cambouis. Et pour rendre la chose un peu concrète, j'ai choisi d'aborder 4 grands points, 4 grandes missions en gros, sur lesquelles il y a des outils qui vont pouvoir vous aider. La dématérialisation des formulaires d'adhésion, de dons, de billetterie, etc. Le passage autant que possible au paiement en ligne. La gestion de la comptabilité en elle-même, le dur du sujet. Et la relation avec la banque de votre asso. Donc, ça va aller un petit peu vite, je vous préviens. Chaque partie pourrait avoir un webinaire à part entière. Mais encore une fois, l'idée, c'est de balayer un max de sujets pour vous donner des pistes et des exemples concrets pour que vous puissiez piocher. Voilà, et je vais suivre aussi ce qui se raconte au fur et à mesure. Du côté des outils, la première chose qui, selon nous, va simplifier le quotidien des trésoriers de demain, c'est de réussir à se débarrasser des formulaires physiques. Donc, on peut se dire que ça ne concerne pas directement les trésoriers, mais ça va être une première étape en fait, qui va vous ouvrir de nouvelles possibilités derrière. Pourquoi je m'attaque aux formulaires papier? Qu'est-ce que j'ai contre eux? En fait, c'est simple, j'ai rien contre le papier en soi, mais les inconvénients sont trop importants et les alternatives trop nombreuses pour qu'on s'en contente. Donc je suis désolé à toutes les personnes qui adorent le papier, je sais qu'il y en a, mais en 2025, on a quand même plus efficace que ça. Je prends un exemple simple, mais vous êtes en forum des assos, je vous mets tout à l'écran. Vous êtes en forum des assos, tout se passe super bien, vous faites le plein d'adhésion sur un joli formulaire papier, vous êtes ravis. Le soir, vous rentrez chez vous et vous devez ressaisir les infos laissées par les gens sur votre ordinateur pour tout centraliser. C'est souvent ce qui se passe.
Déjà, c'est pénible et vous perdez du temps. Mais en plus, vous risquez de perdre vos nerfs en essayant de déchiffrer les écritures de tout le monde, parce que vous n'allez pas être le seul ou la seule bénévole sur place, avec un risque important de mal ressaisir les infos. Et si vous n'arrivez pas à relire un numéro de téléphone ou une adresse mail, bah, potentiellement, c'est une adhésion perdue. En plus, vous allez voir que certaines personnes n'ont pas rempli le formulaire en entier, alors qu'il y a des cases, bah, encore une fois, comme le numéro de téléphone ou l'email. Si vous ne l'avez pas, vous n'allez rien pouvoir faire du nom et du prénom de la personne. Bref, c'est vraiment pas optimal en utilisant du papier. Vous vous disiez peut-être que vous faisiez au plus simple et que ça allait être la meilleure solution. Mais dans ce cas, c'est un mauvais calcul. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'épargner ça? En fait, un formulaire numérique. Et au-delà du numérique juste, c'est encore mieux s'il est en ligne, parce que vous pouvez travailler à plusieurs dessus en même temps. Aujourd'hui, il y a plein de solutions, vraiment plein, qui existent pour vos adhésions ou vos billetteries. Donc, par exemple, AssoConnect, HelloAsso, WizEvent, qui fait vraiment que de l'événement, Yapla, etc., etc. Tout ça, ça peut vous aider vraiment à changer radicalement votre gestion. Chaque plateforme a ses avantages, ses inconvénients, ses particularités, des tarifs différents. Tout ça, on pourra en parler plus tard si ça vous intéresse. Je ne m'attarde pas trop sur ça. L'avantage surtout des outils, c'est que si je prends des points très concrets, vous allez par exemple pouvoir rendre certains champs de vos formulaires obligatoires. Donc, vous n'avez pas de risque de ne pas avoir d'adresse mail, par exemple. Vous allez pouvoir vérifier automatiquement que le numéro de téléphone, il a bien 10 chiffres. Vous allez pouvoir aussi laisser les gens en fait remplir le formulaire en autonomie quand ils le veulent. Si vous n'avez pas réussi à le faire sur le moment, vous allez pouvoir leur donner la page pour qu'ils puissent le faire par la suite. Bref, attention là-dessus. Je dis pas qu'il faut tout rendre froid et impersonnel et de dire aux gens on discute pas et je vous donne tenez allez sur cette page et faites-le tout seul chez vous. C'est pas du tout l'idée. Vous pouvez complètement le faire sur place. Et si même il y a des personnes qui sont pas très à l'aise avec le numérique, bah, vous pouvez avoir très bien un ou une bénévole qui est sur votre stand au Forum des Assos avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur et qui prend les adhésions comme ça pour les personnes qui ont un peu plus de mal. Bref, vous avez compris l'idée. Avec des formulaires papier, vraiment, vous vous rendez pas vraiment service. Et donc ça, c'était la première étape. Mais en quoi ça concerne directement les trésoriers? Ben, j'y viens parce que là, ça va vous permettre aussi de proposer d'autres modes de paiement, en fait, notamment le paiement en ligne. Pour vous donner un peu de contexte, voilà la courbe des paiements par chèque entre 2000 et 2022. Si vous êtes observateur et que vous arrivez à lire en tout petit, vous allez me dire que ça représente encore pas mal de paiements. Oui, c'est encore pas mal de paiements. N'empêche que la tendance est quand même pas folle et il me semble pas super judicieux de miser dessus non plus. Pourquoi je vous montre ça? Parce que on constate encore malheureusement qu'avec les spécialistes médicaux, j'ai l'impression que les assos sont les dernières à faire de la résistance sur les chèques. Et c'est pas évident à comprendre parce que y a des risques de perte, des allers-retours à faire à la banque, le risque d'avoir un chèque non provisionné. En fait, j'ai du mal à en voir les avantages même. Et notez que je parle là des chèques, mais les critiques, j'ai exactement les mêmes pour les espèces. Et c'est encore pire parce que conserver les espèces, c'est compliqué. Et retracer qui a donné quoi, si jamais c'est un peu le bazar, en fait, ça devient vite impossible. Donc c'est limite pire. Donc voilà, la deuxième chose qui va beaucoup faciliter la tâche du trésorier de demain, c'est le passage autant que possible au paiement en ligne. Je vous dis pas de faire plus que ça et d'oublier les autres moyens de paiement. Il faut que ça reste accessible à tout le monde. Je dis que proposer que du paiement en espèces ou par chèque, c'est vraiment vous tirer une balle dans le pied. Alors pourquoi j'insiste un peu sur le paiement en ligne? Parce que j'y vois des avantages en fait pour tout le monde. Pour l'asso, c'est un gain de temps avec les allers-retours à la banque qui sont éliminés, la gestion manuelle aussi, où quand vous faites du paiement en ligne, généralement, il y a beaucoup de choses derrière qui sont automatiques. Vous n'avez pas vraiment à intervenir. C'est un gain dans la trésorerie. Parce que vous avez moins d'impayés, vous n'avez pas le risque d'avoir des chèques non provisionnés, vous pouvez pas perdre les espèces ou les chèques. Et pour vos membres, en fait, en vrai, c'est adapté à leurs habitudes, c'est simple, c'est rapide, c'est pratique, et ça permet aussi de proposer des facilités de paiement. Par exemple, du paiement en plusieurs fois. Donc ça, il y a beaucoup de familles qui en ont besoin. Je pense tout de suite aux familles parce que je pense à mon exemple. Moi, à l'époque, ma mère, elle écrivait au dos des chèques pour ma licence de foot les dates auxquelles il fallait enregistrer en 3 ou 4 chèques pour l'année. Au nombre d'enfants qu'on était dans le club, nos bénévoles avaient une patience infinie, je trouve. Mais aujourd'hui, en tout cas, avec le paiement en ligne, en fait, on peut le proposer directement et ça permet quand même d'améliorer la satisfaction des gens parce que l'expérience, elle est fluide et si l'idée, c'est de les fidéliser, ça facilite un peu les choses. Et le dernier point, c'est un peu contre-intuitif, on a souvent l'impression que c'est pas très sécurisé, mais en fait le paiement en ligne, en vrai, c'est le moyen de paiement le plus sécurisé aujourd'hui, beaucoup plus sécurisé que le chèque par exemple, qui a un taux de fraude beaucoup plus élevé. Voilà.
Sur le paiement, mon conseil aussi, c'est de rester assez ouvert sur les demandes. Évidemment, continuer à proposer des moyens de paiement à l'ancienne, entre guillemets, désolé, mais rester quand même ouvert aux demandes. Les usages évoluent super vite là-dessus. Ça me fait penser que sur Asso Connect, on a sorti il y a quelques mois le lien de paiement que les assos adorent. On en a des super retours. On a sorti aussi récemment le paiement par Apple Pay. Et en fait, ça peut paraître anecdotique, mais sur Apple Pay, il faut savoir que le taux d'abandon de la transaction, il est beaucoup plus faible que par carte bancaire, en fait. Donc encore une fois, c'est pas juste faire de la technologie pour faire de la technologie, c'est que les gens l'utilisent mieux, ça correspond à leur pratique, et bah, résultat concret, leur adhésion, elle va au bout, alors que potentiellement, ils auraient abandonné en cours de route avant. Bref, et on vous permettra aussi bientôt de faire du tap-to-pay chez Asso Connect. C'est en fait, désolé pour l'anglicisme, mais c'est le nom du dispositif. En fait, votre téléphone devient un terminal de paiement. Bref, on sortira ça dans les prochaines semaines ou prochains mois. Alors, une nouvelle fois, parce que je vois les commentaires. Je vous dis pas de tout faire passer par le paiement en ligne, même si en vrai ce serait idéal pour vous du point de vue de la gestion. Mais juste d'ouvrir cette possibilité, en plus des autres, pour que vos membres aient le choix. Et tout paiement qui se fera pas par chèque ou en espèces, ce sera du temps gagné pour vos bénévoles. Et j'entends souvent les assos qui me disent que le souci, c'est leurs adhérents qui sont réticents, etc. Et franchement, je vous dis, faites le test. Ouvrez la possibilité de continuer avec les modes de paiement habituels ou de faire du paiement en ligne. Et je suis sûr que vous aurez de bonnes surprises. En tout cas, nous, on le constate un peu tous les jours. J'avance parce que le temps file. Pour les solutions qui existent pour faire du paiement en ligne, grosso modo, c'est les mêmes que celles que j'ai déjà citées. Il en existe plein d'autres, donc je reviens pas dessus. Mais si vous avez des questions là-dessus, posez-les et j'essaierai d'y revenir à la fin. Donc, on a traité la dématérialisation des formulaires, le paiement en ligne. Là, déjà, on a quelques belles pistes pour faciliter la tâche de vos bénévoles et en particulier des trésoriers. Mais maintenant, on va passer au cœur du sujet avec la comptabilité. Parce que là aussi, à l'heure actuelle, la gestion de la compta, elle pose plusieurs soucis. Le premier, c'est le temps de saisie et j'ai envie de dire le risque d'erreur qui est lié à ces saisies qui sont manuelles la plupart du temps. Le deuxième, c'est le travail collaboratif et la compréhension des données financières. En fait, personne ne comprend ce que vous saisissez et souvent, en fait, il n'y a pas grand monde qui a accès à votre comptabilité. Du côté de la transparence, c'est pas idéal. Et le troisième point, c'est la réglementation qui évolue quand même assez régulièrement, même si c'est pas tous les ans non plus, mais quand même. Récemment, on a eu l'obligation pour certaines structures de passer à la facturation électronique. Avant ça, j'ai d'autres exemples, des évolutions du plan comptable des assos, une réforme sur les reçus fiscaux avec la loi séparatisme, là, il y a 2-3 ans. Mine de rien, ça arrive quand même assez souvent. Et en fait, quand vous passez par une solution dont c'est le métier, eh ben, c'est quand même un souci en moins pour vous parce que c'est le métier de cet intermédiaire de se tenir au courant et d'être toujours conforme à la loi. Donc, forcément, c'est quand même une grosse charge en moins pour vos bénévoles qui sont pas censés avoir à faire de la veille et qui peuvent pas tout suivre non plus tout le temps. Donc ça, c'est les problèmes liés à la comptabilité. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres soucis. Moi, ce sera super intéressant pour les ajouter au guide. En tout cas, dans notre esprit, c'est assez clair. Il y a déjà aujourd'hui beaucoup d'outils qui peuvent vous aider à simplifier tout ça et ça permettrait de libérer du temps et de la charge mentale à vos trésoriers. Petit avertissement là-dessus, parce que pareil, on a des extrémistes. L'idée, c'est pas de faire du numérique à tout prix et de s'ajouter de la complexité. Je prends un exemple simple. Si vous vous tournez vers une super solution de compta ultra élaborée, mais qui n'est pas adaptée à la comptabilité des assos, c'est pas forcément la meilleure idée. L'outil ne fait pas tout, il faut partir de vos besoins et de votre réalité pour choisir un outil, pas l'inverse. Sinon, vous allez payer cher et ça atteindra même pas votre objectif initial. On voit quand même assez souvent ça quand le trésorier est relativement expert en comptabilité. On lui fournit un outil super performant et sauf qu'un jour, cette personne-là, elle quitte son poste. Et là, je vous laisse imaginer les difficultés pour reprendre derrière si on a quelqu'un d'un peu moins expert. Bref, on ne fait pas de la technologie pour faire de la technologie, il faut toujours garder en tête les besoins de l'asso comme ligne directrice et pas voir seulement à court terme, il faut aussi penser à la suite, que d'autres personnes puissent reprendre facilement la main. Heureusement, il existe maintenant des solutions dédiées aux assos quand même, et même plusieurs, donc vous avez du choix pour trouver chaussures à votre pied. Au passage, un détail qu'en est pas un, si vous n'utilisez pas un outil tout en un comme Asso Connect, assurez-vous quand même de bien pouvoir importer et exporter les informations ou de pouvoir créer des ponts entre les différents outils de manière simple.
Attention quand même avec les ponts, on parle souvent d'API, etc. Il y a des solutions qui disent le faire. Il y en a beaucoup qui disent le faire. Dans les faits, les retours qu'on a, ils sont pas toujours dingues là-dessus. Mais si vous utilisez un tout en un, en revanche, ça peut vous faire gagner quand même pas mal de temps. Et je prends un exemple que je connais pas trop mal, qui est AssoConnect. L'avantage, en fait, c'est que vous allez pouvoir proposer n'importe quel mode de paiement, en ligne ou hors ligne. Donc ça, c'est une différence par rapport à d'autres solutions qui permettent de faire qu'en ligne, par exemple. Et avec AssoConnect, je vous donne l'exemple concret. Vous configurez votre formulaire, vos membres le remplissent eux-mêmes. Donc, ils remplissent les informations. Et disons qu'ils payent en ligne. Et dans ce cas, si c'est une adhésion, la personne elle va intégrer directement votre base de membres dans le bon groupe. Et l'écriture, elle va se faire toute seule en comptabilité. Si c'est un don, exactement le même principe. Et en plus, votre donateur il peut recevoir son reçu fiscal automatiquement par mail. Et je l'ai dit, vous pouvez aussi proposer du paiement hors ligne. En fait, il suffira, une fois que vous avez une fois que vous avez encaissé plutôt le chèque ou les espèces, d'aller renseigner dans l'outil que ça a été reçu. Et une fois que c'est fait, le reste des actions en compta, etc., ça va se faire tout seul. Donc voilà. J'y passe pas trop de temps parce qu'en fait, je pense que vous comprenez bien le bénéfice là-dessus et le gain de temps et de sérénité. Donc là, je parle de solutions très simples pour vous donner juste un exemple et pour pas passer trop de temps sur AssoConnect. Mais pour info, on fait des trucs un peu plus poussés quand même, notamment on peut avoir un budget prévisionnel et le suivre, on peut faire de la compta analytique, plein d'autres choses, donc voilà. Je referme cette parenthèse, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous poser des questions ou à aller sur le site d'AssoConnect pour revoir un petit peu tout ce qu'on fait. Si je résume, du côté de la compta, il y a quand même plus efficace qu'un tableur Excel ou pire que du papier parce qu'on en voit encore. Donc ces solutions, elles ont un coût la plupart du temps. Les outils de comptabilité, ils sont payants, mais bon, quand on met face à face les bénéfices et le coût, à mon humble avis, la plupart du temps, ça va valoir le coup quand même. Donc voilà. Je passe au quatrième et dernier point sur les outils, même si c'est pas vraiment un outil, pour parler des banques. Parce que oui, tout à l'heure, quelqu'un disait, c'est pas que la compta, la trésorerie, et c'est vrai. La banque, c'est un interlocuteur clé des assos, et on peut pas vraiment envisager le rôle du trésorier de demain sans passer par là. Alors, où en sont les banques aujourd'hui avec les assos? Il y a des choses qu'elles font très bien, les banques, disons, traditionnelles, et qu'elles sont d'ailleurs les seules à proposer, c'est de l'épargne et des emprunts. Sur l'épargne, je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, le livret A, il a un plafond beaucoup plus élevé pour les assos que pour les particuliers. Donc, si vous avez de l'argent de côté, ça peut valoir le coup de vous poser sur le sujet. En revanche, il y a d'autres points sur lesquels il y a une marge d'amélioration, pour le dire gentiment. Avant de détailler ça, je fais juste une parenthèse. Les banques, la plupart des banques, je nuance, la plupart des banques n'investissent pas tant que ça la gestion quotidienne des assos parce qu'en fait, elles font de l'argent. Leur modèle fait qu'elles se rémunèrent très bien sur les crédits et sur l'épargne, mais pas tellement sur les opérations courantes. Donc en fait, elles n'ont pas vraiment d'intérêt à développer des services sur mesure. Donc voilà, ça se traduit derrière par une certaine rigidité, l'absence de solutions très adaptées et qui collent vraiment à vos pratiques, quoi. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elles font rien non plus. On le sait, il y a des banques qui ont un vrai intérêt pour le secteur et qui essayent de proposer des produits adaptés. Mais en faisant ce constat, nous, on s'est quand même dit qu'il y avait un vrai manque et qu'il y avait moyen de construire quelque chose de plus adapté qui vienne compléter les services traditionnels. Donc, on s'est retroussé les manches et on a voulu créer un service complètement pensé pour faciliter le quotidien des assos. Et il est tout beau, tout chaud. Ça s'appelle le compte pro. Et ça vous permet d'avoir un compte, des cartes Mastercard, un IBAN français, un relevé de compte, en gros tout ce que vous avez dans les banques traditionnelles. Mais en plus de ça, on va vous permettre de générer des cartes virtuelles ou physiques pour en fait rendre les dépenses de vos bénévoles plus simples et éviter de demander à avancer des frais, puis gérer des notes de frais, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de trésoriers qui en font des cauchemars de ça. Derrière ce compte pro, c'est AssoConnect et Swan, qui est une solution dont c'est le métier justement. Ce qu'on a sorti là en gros avec le compte pro, c'est vraiment la première brique, mais ça ouvre des perspectives super excitantes sur la gestion des frais bénévoles, le rapprochement bancaire, le lien avec vos collectes, etc. Et je veux pas trop en dire, mais il y a des choses de cet ordre-là qui vont arriver très bientôt et qui pourraient vraiment, vraiment simplifier le quotidien des trésoriers. Donc voilà, j'arrête de faire ma pub, pardon. Je vais pas plus loin, mais pour celles et ceux que ça intéresse, on va organiser fin avril, donc dans un mois, un webinaire pour vous faire découvrir le compte pro avec une démonstration, des questions-réponses, etc. Donc si vous voulez y participer, pendant 1 heure, on parlera vraiment que de ce sujet-là. Donc voilà. Et va dans les liens qu'on peut partager. On peut partager un lien vers le prochain webinaire normalement.
Donc voilà, je vous autorise, une fois qu'Eva aura envoyé le lien, à vous déconcentrer quelques secondes pour vous inscrire au webinaire ou le garder de côté. Voilà, ce lien, vous le retrouverez aussi. Merci beaucoup, Eva. Il est en bas à gauche de l'écran, le lien. Donc voilà. J'ajouterai aussi le lien dans la page de ressources qui vous sera envoyée après l'événement, comme ça vous pourrez l'avoir. Je conclue là-dessus. Et merci beaucoup, Claire, pour le témoignage qui dit qu'elle a tout sur Asso Connect et que c'est très bien. Merci beaucoup. Pour conclure là-dessus, on a posé la première pierre. Maintenant, on va construire les services les plus utiles au fil du temps sur le compte pro. Mais voilà, on est trop heureux. On a hâte de voir ce que ça va devenir parce que les premiers retours sont super encourageants. J'en ai fini avec la formation et les outils qui pourraient aider les trésorières et les trésoriers de demain. On peut développer sur tous les autres sujets que vous voulez. J'irai chercher dans les questions après. Mais là, il y a un autre point dont je voulais absolument parler qui me paraît super important. C'est que la solution, elle n'est pas toujours en fait dans la technologie. Et là, il y a deux grands points que je veux aborder avec vous. Le premier, c'est la considération des trésoriers qui, demain, doit changer. À la fois pour le bien des bénévoles, pour faciliter leur travail, mais aussi pour les assos dans leur ensemble, parce que le travail du trésorier, en fait, il a un impact direct sur la pérennité des assos. Le deuxième point, c'est le rôle et la place des trésoriers même au sein des assos. Alors, je prends le premier. Trésorier, c'est vraiment le rôle de l'ombre par excellence. Le rôle est assez méconnu des autres membres. C'est considéré comme un travail de l'ombre, c'est ingrat, alors qu'en fait, vous êtes au cœur de l'action, vous savez exactement tout ce qui se passe dans l'association. Et résultat, vous passez votre vie à courir après les justificatifs et à relancer des gens pour avoir une compta au carré. Et ça, c'est pas acceptable en fait, parce que ça impacte directement votre travail et par ricochet, les comptes de l'asso, la solidité de vos demandes de financement, etc. etc. Je pense que j'ai pas besoin de vous convaincre de ça, mais en fait, en plus de votre confort personnel, qui devrait déjà être un argument suffisant, c'est la pérennité de l'asso qui est en jeu. Donc, pour résoudre ça, moi j'invite vraiment les trésorières et les trésoriers à communiquer. Pour ça, il y a plein de moyens. Vous avez peut-être une messagerie interne, des emails, vous pouvez faire des posts sur LinkedIn si vous avez envie, ce que vous voulez, mais en fait, le regard sur les trésoriers d'assaut doit changer. On doit se rendre visible, il faut expliquer les avancées, les victoires, l'impact qu'on a sur l'association, parce que vraiment, ce rôle mérite mieux que l'ombre qu'il a aujourd'hui, quoi. Si je vous dis ça, c'est principalement pour vous permettre de vous simplifier la tâche, mais aussi c'est pour rendre le rôle plus attractif, parce que souvent, quand il faut trouver un nouveau trésorier ou une nouvelle trésorière, tout le monde baisse la tête et fait le mort dans la salle, jusqu'à ce que quelqu'un finisse par se dévouer. C'est pas toujours ça, mais c'est quand même souvent le cas. Donc voilà, avec des outils et des compétences en compta, forcément, ça facilite les choses. Mais ce dernier point, il est pour moi essentiel. Il faut aussi que le rôle donne un peu plus envie. Et au-delà de ça, si on repensait le rôle de trésorier, en fait, moi je pose une question volontairement provocatrice, mais pourquoi est-ce qu'on a un trésorier ou une trésorière dans l'asso qui a dit qu'il fallait absolument avoir une seule personne qui gère toute seule des sujets aussi importants? Je pense que souvent, il y a un côté j'ai fait comme on fait tout le temps, puisqu'on a toujours fait comme ça. On se dit peut-être que c'est dans la loi qu'il y a quelque chose, mais en réalité, il n'y a rien dans la loi 1901, ni dans la loi tout court, qui oblige les assos à n'avoir qu'une seule personne en trésorier. Donc, libre à chaque asso de réinventer le rôle, de le découper pour mieux équilibrer les tâches, de créer des binômes, des équipes, je sais pas, mais il y a plein de solutions en fait. Au contraire, en fait, la loi repose sur le principe de liberté. Ce qui veut dire que les membres peuvent définir librement les règles de fonctionnement de l'asso. Ces règles, elles sont formalisées évidemment dans vos statuts, donc il ne faut pas que vos statuts disent l'inverse, mais si vos statuts disent l'inverse, vos statuts ne sont pas non plus gravés dans le marbre en fait, et il suffit, entre guillemets, d'une assemblée générale extraordinaire et d'une déclaration par la suite pour modifier les règles de fonctionnement. Donc voilà, il y a déjà aujourd'hui de quoi un petit peu changer les choses. Ça permet au passage de limiter le sentiment d'isolement qu'on peut ressentir quand on est trésorier ou trésorière. Et deuxième avantage qui est pour moi encore plus impactant, c'est qu'en fait, en cas de départ, il y a une continuité. Il y a une continuité dans l'asso et c'est pas tout le monde ne panique pas. Et mine de rien, c'est quand même assez important parce qu'on peut facilement perdre du temps et déstabiliser l'asso comme ça. Il y a déjà des solutions qui existent à ce niveau-là, au niveau de l'organisation. Par exemple, on a des associations dites collégiales qui fonctionnent pas avec les rôles traditionnels de président, trésorier,
secrétaire. Mais de manière beaucoup plus horizontale. Donc voilà, il y a pas mal de documentation déjà qui existe là-dessus. Si ça vous intéresse d'approfondir, vous pouvez trouver hyper facilement sur Internet à propos des associations collégiales. Et on avait fait aussi une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube d'AssoConnect. En tout cas, le message à retenir, c'est que c'est pas gravé dans le marbre. Vous pouvez, et je peux que vous conseiller, de remettre en question la pertinence de votre organisation pour quelque chose de mieux adapté à l'asso et à nos besoins. En fait, ce sera pour le mieux pour les bénévoles et pour l'asso globalement. Voilà, c'était mon petit pavé dans la mare pour conclure. Si je fais un grand résumé avant de prendre vos questions, le trésorier ou la trésorière de demain s'appuie sur les ressources en ligne en fait, qui sont disponibles, gratuites ou pas, pour se former, pour simplifier la tâche quand même. Choisis des outils efficaces et adaptés aux assos, parce qu'aujourd'hui, on a des solutions adaptées aux assos. Hier, c'était pas le cas, il fallait tordre des outils pour le faire. Aujourd'hui, il y a vraiment de quoi gagner du temps avec ça. Et le dernier point, il faut pas hésiter à remettre en question le fonctionnement de l'asso, en fait, et pas se dire, on a toujours fait comme ça, qui suis-je pour remettre en question ça? Non, si c'est pas très adapté, en fait, il n'y a pas de raison de continuer comme ça, on peut faire mieux. Voilà tout. Si vous avez des questions, je vais aller voir ça, et puis je vais laisser Eva aussi revenir avec moi sur scène pour me remonter si elle avait vu des questions intéressantes pour tout le monde. En attendant, j'en profite pour dire que si jamais vous voulez jeter un œil au site, vous pouvez aller voir sur assoconnect.com, et si vous voulez vous abonner à la super newsletter gérée par Eva, vous faites assoconnect.com/newsletter. Je vais vous envoyer le lien, ça sera encore plus simple, comme ça vous pouvez vous abonner directement. Trop bien, merci beaucoup. Ça a été, les gens ont été sages, moi j'ai jeté un œil au chat, vous aviez des retours super pertinents, j'avais envie de réagir sur tout, mais je me suis retenu parce que je voulais pas qu'on reste 2 heures ensemble. Écoute, il y a eu beaucoup de questions. Moi, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon là pendant les dernières minutes. J'essayais de répondre à tout le monde. Désolée si vous avez eu des réponses un petit peu rapides. Je voulais répondre à un maximum de personnes. J'ai pas pu répondre à tout le monde, comme en témoigne la section questions avec de nombreuses questions sans réponse pour le moment. Déjà, il y a eu beaucoup de questions sur le fonctionnement de la plateforme, les nouveautés à venir, etc. Pour toutes les personnes qui sont déjà clientes d'AssoConnect, je vous invite à aller dans votre centre d'aide où vous pouvez contacter notre équipe support pour tout ce qui concerne le logiciel, comment s'en servir, tout ce sur quoi vous pouvez bloquer, et notre équipe produit pour partager vos suggestions d'amélioration. Parce que moi, je vous envoie le lien plein de fois, mais malheureusement, Antoine et moi, on est dans l'équipe marketing et on peut pas répondre directement à ces questions-là. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais en tête? Il y a aussi le site Product, non? Qui peuvent aller voir pour ouais, tout pour à avoir fait. les Je l'ai dernières partagé évolutions. plusieurs fois dans les réponses aux questions. Et comme Antoine, alors est-ce qu'il apparaît là? Non, mais en tout cas, il apparaîtra sur le guide du trésorier, le lien vers notre chaîne YouTube où on a déjà traité pas mal de sujets liés à la compta. Du coup, vous aurez des questions, enfin des réponses très complètes aux questions que vous posez, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur le bilan comptable, le compte de résultat, le budget prévisionnel, et on a déjà évidemment couvert ces sujets-là. Voilà, je vous remets le petit lien vers le guide du trésorier où vous retrouverez l'ensemble des ressources. Et d'ailleurs, j'en profite sur les vidéos que je fais, s'il y a des gens qui les voient sur YouTube, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les sujets que vous voulez traiter, parce que moi, j'ai un tas comme ça de sujets. Si vous m'aidez à prioriser, c'est super intéressant pour moi. J'ai envie de faire des trucs qui soient utiles, donc n'hésitez pas à me guider. Antoine, parmi les questions intéressantes auxquelles tu pourrais peut-être répondre à l'oral, tu as dit que les assos pouvaient avoir plusieurs trésoriers. Est-ce que, pareil, dans la gestion des rôles, le président peut également être le trésorier, ou est-ce qu'il faut 2 rôles distincts? Ouais, sur le président, le truc, c'est qu'il y a un côté responsabilité légale, pénale. Donc je pense qu'il y a effectivement besoin. Après, j'ai vu des gens là dans le chat qui disaient qu'il y avait un partage coprésident, co-trésorier. Donc en fait, il y a quand même des solutions à imaginer. Faudrait vérifier exactement. Mais je pense qu'on peut remplacer le président, par exemple, par plusieurs personnes, le trésorier par plusieurs personnes, mixer les rôles. En vrai, tout est un peu jouable, quoi. Tout est possible, tout est réalisable. Je ne l'ai pas osé. Merci beaucoup les personnes qui doivent partir. Merci beaucoup des retours. On a également Sylvie qui demande si les trésoriers sur AssoConnect peuvent gérer la compta recettes, dépenses et la compta d'engagement.
Ouais, tout à fait. En fait, vous pouvez choisir le niveau de comptabilité que vous voulez, le type de compta. Mais oui, oui, tout à fait. Et on a Catherine qui demande si avec le compte pro, on a exactement les mêmes frais que sur l'outil AssoConnect. Si on a les mêmes frais, c'est un tarif à part. Oui. Mais vous pouvez aller voir si vous voulez sur la page du site. En fait, si vous allez sur notre site, tout en haut, on a un petit menu déroulant avec nos solutions. Et dedans, vous avez le compte pro, vous pouvez aller voir et prendre les infos dedans. Parce que je les ai pas en tête, honnêtement. Ouais, je vous partage le lien. Je vous partage le lien tout de suite. Pour compléter la réponse, c'est des tarifs un peu différents parce que du coup, il y a des tarifs liés aux cartes bancaires, aux transactions un peu plus spécifiques que sur AssoConnect. Donc, comme c'est une offre différente, les tarifs sont un peu différents, mais vous pouvez les retrouver dans le lien que je viens de vous envoyer. Oui, par exemple, par défaut, il y a déjà une carte physique qui est offerte entre guillemets dans le prix de l'abonnement. Mais si vous en voulez plus, si vous avez besoin de plus, bah là il y a un petit supplément à chaque fois, etc. Enfin, c'est un fonctionnement assez classique et on a essayé de faire des tarifs compétitifs et cohérents aussi. Tout à fait. Ensuite, on avait plusieurs personnes qui demandaient si on pouvait faire des passerelles entre AssoConnect et les logiciels des fédérations. Ça peut être possible en fonction de l'outil de votre fédération, justement. Mais pour ça, il faut que votre fédé se rapproche de nous pour qu'on puisse discuter directement avec elle et voir ce qu'on peut faire via API, enfin pour mettre des passerelles en place. Mais sur le principe, oui, c'est possible. On accompagne d'ailleurs plusieurs fédérations déjà pour qui c'est le cas. Donc, rapprochez-vous de votre fédé, on sera ravis de travailler avec elle. Absolument. Si vous faites le pressing de votre côté, ça nous aide, c'est très bien. Une banque est-elle derrière le futur compte pro? Désolé, oh là là, je fais pas du tout ce qu'il faut. Je prends les questions là et je récompense les gens qui n'ont pas été répondus dans le chat. Non, mais une banque est-elle derrière le futur compte pro d'AssoConnect? Déjà, le compte pro, c'est le présent, il existe déjà. Et non, mais c'est une solution qui s'appelle Swan, S-W-A-N, qui a tous les agréments qu'il faut pour pouvoir le faire. Si vous voulez aller voir leur site, vous pouvez, mais oui, c'est une solution en fait qui permet de faire ça. Donc c'est pas une banque, mais en fait c'est une solution qui permet de faire la même chose. Tout à fait. Je vous remets le lien dans le chat juste là et vous verrez une petite FAQ en bas de la page où on répond à ces questions-là. Donc vous devrez trouver pas mal de réponses. Au revoir Catherine, bonne soirée. Et peut-être qu'on peut finir avec Romain qui pose une question super pertinente. Existe-t-il des offres d'essai pour tester vos services? Alors, oui et non. Oui, pour la plupart d'entre elles. Il y a un essai gratuit de 14 jours. Si vous voulez tester l'outil, c'est sans engagement, vous rentrez pas votre carte bancaire ni rien, il n'y a pas du tout d'engagement et c'est gratuit. Non, dans le cas de l'offre Liberté, qui est gratuite en fait, qui vous permet de collecter tous vos paiements. Donc forcément, il n'y a pas d'essai gratuit parce que c'est gratuit tout le temps. Et sur le compte pro, non, mais parce que en fait, c'est un compte... c'est un compte en ligne, on peut pas vraiment faire d'essai gratuit sur un compte en ligne parce qu'il y a des démarches à faire là-dessus, donc voilà. Mais vous pouvez prendre contact avec nous et vous renseigner, et puis ensuite, dès que vous êtes bien informé sur le sujet, prendre votre décision de manière éclairée. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour le compte pro. Absolument. Et merci beaucoup pour les partages, Eva, je vois les liens. J'essaye de cliquer partout et d'écouter en même temps. Ouais. Et du coup, j'en profite, Pierre. Oui, on peut exporter les données du bilan. En fait, on peut exporter tout ce qui est sur AssoConnect, vous pouvez l'exporter. Donc oui, sans problème. Justement, c'est un peu tout l'intérêt si vous avez une demande de subvention à faire et que l'outil a fait pour vous, a géré pour vous les documents comptables, de les avoir au propre. Bah, l'intérêt, c'est quand même de pouvoir les exporter pour pouvoir les présenter plus facilement. C'est tout le sens de ce qu'on essaye de faire. Et très bien. Est-ce que tu as une autre question générale ou est-ce qu'on clôt non, j'ai pas d'autres questions générales ou alors elles sont parties beaucoup trop loin dans la liste, je suis navrée. Mais non, je repasserai sur les questions. De toute façon, s'il y a un truc vraiment important, je pourrais recontacter la personne en direct. Voilà. Parfait. Merci à toutes et à tous, c'est trop sympa. Merci pour les retours. Merci, et bonne soirée à toutes et à... Pardon, j'étais en train de m'endormir en regardant les commentaires, j'aime bien, j'ai l'impression de pas être tout seul, ça fait plaisir. Bonne soirée tout le monde, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton aide Eva aussi, et bonne soirée tout le monde.